nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Bernier, alias Xatoufox, qui participe à la phase des Internets 2023. Marc-Antoine, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir surtout. Oui, donc en fait, pour débuter avant toute chose, j'en ai parlé un peu dans notre dernière capsule avec Mordred hier, mais pour les gens qui n'ont pas eu la chance de le voir, je te laisserai le soin, si on veut, de présenter la phase des Internets, donc expliquer un peu c'est quoi cette compétition-là pour ceux qui sont moins familiers, si on veut, avec le sujet. Oui. Alors, la phase des Internets, c'est un projet qui a démarré avec l'Auto-Québec où on choisit 12 streamers sur cette année, c'était 86 candidatures. Et ces 12 streamers-là, on essaie de les amener plus loin. On leur offre des formations, on leur fait rencontrer des gens, on essaie de les faire collaborer ensemble. Tout ça pour les améliorer leur contenu et surtout développer tous les aspects techniques de la chose. Parce que des fois, on stream, on commence, on est plein de bonne volonté, mais des fois, on n'a que ça. Et là, eux nous amènent plus loin dans une compétition amicale entre streamers, histoire que tout le monde se dépasse et qu'on en apprenne le plus possible. Puis toi, de ton côté, c'est ça, tu es streamer depuis un peu plus d'1 an, tu me disais. Donc, peut-être expliquer un peu justement ce qui t'a mené vers ça, puis ce qui t'a incité aussi, veux pas, à t'inscrire à la phase des Internets aussi. Oui, alors ce qui se passe, c'est que la phase des Internets, ça peut être n'importe qui, je dis ça comme ça, là, mais ça peut être des streamers plus établis, avec des bonnes communautés, et ça peut être des streamers plus modestes aussi. Ça a été mon cas. Moi, je stream, disons, un peu plus sérieusement depuis seulement 1 an, vraiment même moins que ça, là, 9 mois. Mais ça fait aller lentement, ça commençait à prendre forme. On parle j'avais une petite communauté de 250 followers, 20 viewers à chacun de mes streams, ce qui est très respectable, j'ai envie de dire. Et au mois de décembre, j'ai un de mes modérateurs qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, il y a un événement qui s'appelle la phase des Internets. Tu devrais participer de toute notre gang. Tu as quelque chose. Essaye-toi, tu n'as rien à perdre. » Et c'était dans le temps des fêtes. Et je me suis inscrit, j'ai envoyé une vidéo de candidature. Puis quand j'ai vu les vidéos des autres et que je voyais qui se présentait à la phase des Internets, disons que je me suis dit, bon, écoute, j'ai essayé, mais je ne pense pas être pris. Il y a des gens avec des communautés de 10 000, de 15 000, des partenaires, des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mes 250 followers? Veux pas, tu y penses, là. Et en fin de compte, au mois de janvier, j'ai reçu un email pour me dire que j'avais été pris. Disons que j'ai bien dansé dans mon salon Oui. à ce moment-là. il y a une grosse surprise, mais j'ai vraiment été super content. Et c'est une opportunité incroyable. Je pense que tout streamer québécois sur Twitch rêve de participer à ça. J'étais très content d'avoir été choisi. C'est ça, puis tu as eu la chance, comme tu le dis, malgré le fait que tu avais peut-être une plus petite communauté que d'autres, mais est-ce que justement, c'est déjà commencé, puis est-ce que tu as l'impression déjà de voir peut-être un peu le fruit des différentes formations que vous pouvez avoir? Ouais, ben, les formations déjà, lorsqu'on y assiste, tout le monde prend des notes. On est concentré parce que ce qui se dit est quand même très utile. Je pense juste à la formation sur l'éclairage. Tu sais, là, en ce moment, là, je suis au travail, fait que ça n'a pas rapport. Mais dans mon stream, j'avais des problèmes d'éclairage. Des fois, il y avait des bouts plus foncés, plus noirs, que ça faisait des gros pixels et que c'était pas agréable. Mais j'ai pu discuter avec le formateur, puis ça a été très instructif. On a eu des formations sur le marketing, sur comment bien à propos de notre brand, comment bien exploiter les réseaux sociaux. On a eu des formations sur les entrevues, comment. Là, c'est toi qui fais l'entrevue, C'est mais l'inverse, oui. si jamais les rôles étaient inversés, je sais à peu près, je saurais où m'enligner, mais oui, c'est très, très utile. Et je pense qu'après chacune des formations, tout le monde se met en mode proactif et commence les démarches pour s'améliorer. Justement, on a une formation à propos des médias. Ben, après cette formation-là, Mordred a commencé à contacter tout le monde. Puis moi-même, j'avais fait le tour un peu de mon côté. Puis à un moment, on s'est mis ensemble pour essayer de justement attirer un peu l'attention sur l'événement. Donc, oui, les formations, c'est toujours très utile. Et je vois une nette différence sur l'avant-phase des Internets et l'après-phase des Internets. Je pense que c'est la même chose pour tous les candidats. Et là, si on veut, la compétition qui est considérée amicale n'est pas non plus terminée. Donc, il y a encore quelques mois, si on veut, où tu vas pouvoir continuer, si on veut, de développer justement ces acquis-là, si on veut, en vue justement du futur, si on veut, de tes prochaines années où tu vas vouloir continuer de faire du streaming. Oui, exactement. La compétition officielle termine dans 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Mais il y a une espèce de
de petites zones tampons entre février et avril, où là, vraiment, on sort de juste faire des petits défis puis des lives avec l'Auto-Québec. Là, on se ressent vraiment sur notre contenu, puis on le développe, puis on a on appelle ça des quêtes, là. Des quêtes à remplir, des objectifs à faire, puis du contenu à produire pour l'Auto-Québec, pour justement dire, voici le travail qu'on a accompli, voici où on en est rendu, voici de quoi on est capable. Donc, ça ne finit pas avant le gala le 16 avril. Puis justement, j'aimerais revenir peut-être un peu en arrière dans ce qui t'a amené vers le streaming. Donc, tu le disais, ça fait environ 9 à 12 mois que tu as vraiment commencé plus sérieusement, mais qu'est-ce qui t'a, si on veut, incité à aller dans ce domaine-là et à commencer à faire des directs? Ben, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'ai toujours aimé parler au monde, et évidemment, je pense que tous les streamers vont dire à peu près la même chose. La pandémie n'a pas aidé lorsqu'on est coupé du monde. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler au téléphone, donc c'est un peu plus compliqué. Et par message texte, ça se fait, mais c'est pas pareil. Et je me suis commencé à m'intéresser au streaming. Comme je pense que beaucoup de gens se sont dit, je suis seul à la maison, je ne peux pas voir personne, je ne parle pas trop. On découvre Twitch. Ça commence par ça, puis on regarde des gens, on dit j'aime ça, ce qu'il fait, il est capable de jouer aux jeux vidéo, puis de discuter avec sa communauté. Ça m'a vraiment parlé. Et j'ai eu envie d'essayer à un moment, pourquoi pas. Et dès les premiers mes streams, j'ai apprécié l'expérience et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont devenus des amis, des modérateurs, des membres de ma communauté, que j'ai rencontrés dans la vraie vie une fois que les mesures sanitaires ont été évincées. Et au début, c'était ça. C'est vraiment, je streamais pour mes amis, pour une communauté sur Twitch, puis on allait chacun sur les lives de l'autre. On s'amusait, puis ça a commencé comme ça. Après coup, lorsque ma communauté a commencé à grandir un peu plus, là, je me suis dit, OK, ben, essayons d'envoyer ça un peu plus loin, de voir plus grand, puis juste d'essayer de voir, OK, les amis, c'est bien. Est-ce qu'on ne peut pas, justement, attirer d'autres mondes, puis pourquoi pas développer la chaîne? On ne sait jamais où ça peut nous mener. Et à partir de ce moment-là, vu que mes choses allaient dans le bon sens, ben, la prochaine étape, c'était justement comment je fais pour me faire connaître un peu plus, comment améliorer mon contenu et mon niveau technique, surtout que moi, je n'ai aucune formation là-dedans. La phase des Internets est arrivée au bon moment, disons. Oui, je comprends ça. Puis en fait, c'est ça par rapport à, exemple, si les gens ne te connaissent pas présentement, si tu voulais peut-être décrire un peu ta chaîne, quel type de contenu justement t'offres à ceux qui viennent écouter justement tes épisodes? D'accord. Alors, principalement, ce que je fais, moi, je stream du jeu vidéo avec une bonne part, c'est pour les jeux rétro. Donc, les jeux rétro à la Nintendo, à la Super Nintendo. Ça va plus parler à ceux qui ont 30 ans et plus, là, disons. Mais en ce moment, je suis dans une phase de rétro, mais j'aime aussi jouer à des jeux de puzzle. Les jeux de puzzle, ça me calme. Je réexplore des fois la série Myst, là, avec Myst, Riven et Exile. J'aime bien The Witness aussi. Je fais un peu de tout, je dirais, surtout dans le côté jeux vidéo. Et de plus en plus, ce que j'essaie de faire depuis la face, c'est de faire ce qu'on appelle du just chatting. C'est ce qu'on fait en ce moment. On se parle, on discute de sujets, mais là, il n'y a pas de chat, là, mais si le chat nous répond, on peut relancer la discussion. Ça a l'air de rien, mais avant la phase des Internets, je prenais 5 minutes d'intro pour discuter, puis que du jeu vidéo après. Depuis la face, avec les gens qui ont afflué sur la chaîne, ben, c'est facile de parler, d'alimenter une conversation de 2-3 heures avec le chat. Là, ça arrive, il est rendu 10 heures du soir. Puis, ben, la moitié du stream est déjà faite. Donc, le contenu, c'est surtout ça. J'essaie de me diversifier en ce moment, mais c'est du jeu vidéo principalement rétro, sinon puzzle, sinon action et sinon on discute. Ben, justement, par rapport à la discussion, ce qui est intéressant aussi, j'imagine que veux pas dans le désir, si on veut, de créer une communauté qui est intéressée, qui interagit avec toi, ben le fait d'avoir des segments comme ça un peu plus longs de discussion, ben ça fait en sorte qu'ils se sentent impliqués, qu'ils veulent continuer de te suivre aussi par la suite, là. Oui, exactement. Moi, j'essayais même avant, pendant les sections de jeux vidéo, de continuer à discuter avec les gens. Dès que quelqu'un me parlait, ben, j'alimentais une discussion. C'est juste comme, on ne se mentira pas, c'est plus simple de discuter comme ça, lorsqu'on est en plein écran comme ça, puis qu'on va juste discuter face à face. Quand on est en jeu vidéo, des fois, on est concentré, puis on est dans un bout difficile, puis il y a l'autre qui te parle, puis tu as 2 écrans, puis tu es obligé de multitask un peu comme ça. C'est plus complexe. Le just chatting du début permet un contact beaucoup plus direct, justement, entre le chat et le streamer. C'est juste... moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler dans la vie, donc même dans le jeu vidéo, même dans des moments cruciaux, j'hésite pas. Puis là, je meurs, là, puis c'est pas plaisant, mais j'alimente toujours la discussion, puis je pense que la communauté apprécie.
Mhm. Puis sinon, ben, tu le mentionnais, tu es au travail présentement, donc tu as un autre métier dans la vie. Est-ce qu'il y a peut-être un moment où tu souhaites devenir éventuellement streamer, mais à temps plein? Euh, c'est une bonne question. Je pense que veut pas, même ceux qui vont dire ah moi je stream pour le plaisir, pour mon fun, ça c'est ce qu'on se dit tous, puis c'est sincère déjà là. Mhm. Mais il y a toujours une parcelle de nous-mêmes qui nous dirait ah si jamais je pourrais devenir streamer, est-ce que je le ferais à temps plein? J'ai envie de dire que oui, mais je suis quelqu'un de plutôt prudent dans la vie. Et vraiment devenir streamer professionnel et gagner sa vie avec ça au Québec, c'est extrêmement difficile. Je pense que les gens qui réussissent à faire ça, en français en plus, ça se compte sur les doigts de la main là, au Québec. Là. Tu ne peux Mais pas juste survivre avec ton Twitch, là, tu dois avoir d'autres réseaux, tu dois avoir des sponsors. J'en suis pas là. Est-ce que j'aimerais ça? Probablement, mais en même temps, je trouve que Twitch et le streaming, c'est quelque chose de très volatile. Ça peut aller super bien. Là, en ce moment, Twitch est toujours en pleine expansion, puis ça fait 2 ans que ça va bien. Mais l'an prochain, il peut y avoir une autre plateforme qui arrive et qui mange tout le monde. Puis Twitch abaisse les drapeaux, puis que les streamers qui sont là disent ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on migre sur l'autre plateforme, on perd toute notre commu qu'il y a là. Je ne sais pas si je serais à l'aise dans cette mécanique-là. Dans la vie, c'est plate à dire, mais on a des dépenses, on a une hypothèque à payer, on a de l'épicerie, surtout qu'elle devient de plus en plus chère. Et le fait de se retrouver peut-être du jour au lendemain avec moins de revenus, pas de revenus carrément, c'est pas une optique qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est quand même intéressant parce que j'ai eu une conversation similaire justement avec Mordred par rapport au fait que au Québec, comme tu le dis, vous streamez en français, donc c'est sûr que la communauté qui est accessible est un peu plus petite parce que oui, on a tout le Québec, mais par la suite, on ne peut pas aller dans le reste du Canada anglais ou même aux États-Unis. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine limite, veux pas, au bassin que tu peux attirer. Exactement. C'est triste, mais en même temps, c'est logique et c'est normal. Nous, oui, on a le public québécois, évidemment. On a aussi le public français, malgré le décalage horaire. Moi, j'ai beaucoup de Français sur ma chaîne. Okay. On s'entend bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a aussi les Belges, les Suisses, l'Afrique francophone. Il y a un bassin, c'est vrai, mais qui est beaucoup plus restreint que si tu streams en anglais, par exemple. Avec le décalage horaire en plus. Oui, mais voilà, c'est ça. Alors que, tu sais, nous, au Québec, là, si on streamait en anglais, ben, le décalage horaire avec les États-Unis sur la côte Est, il n'y en a pas. Donc, c'est beaucoup plus simple de rejoindre. Alors que les Français, à part, quand tu streams à 6 h, 6, 7, 8 h le soir, là, à part des Français insomniaques qui travaillent de nuit, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça ne m'étonne pas. Mordred est plus établi que moi, mais je pense qu'il a dû se faire la même réflexion. Exactement, oui. Le même type d'idée, exactement, qu'il me mentionnait. J'étais curieux, justement, pour la suite, que ce soit dans les prochains mois ou même après la phase des Internets, as-tu déjà des objectifs en tête? Je pense que tu parlais tantôt de 250 abonnés quand tu t'es inscrit. Est-ce que tu as un objectif en termes d'abonnés ou... Ben, en fait, déjà, là, pour être franc, avant la phase, j'avais 250 abonnés, puis là, je suis rendu à 600. En un mois, là, c'est pas du tout de la vantardise, c'est juste de dire la face a un impact. A un impact, a une influence là-dessus. En termes de followers, j'ai pas vraiment d'objectif. Je pense pas qu'il faut s'en donner parce que des followers, ça veut rien dire. Là. Ça peut être des gens qui sont venus une fois sur ta chaîne, qui reviendront jamais, mais c'est un chiffre qui reste là. Mon but à moi, j'ai pas de but au niveau viewers ou au niveau followers. Mon but, c'est vraiment de me botter le train puis de croire un peu plus en ce que je fais. Parce que comme j'ai dit, je fais du jeu vidéo puis je fais du just chatting. Avant, je ne faisais que du jeu vidéo, puis j'intègre un peu plus le just chatting. Et moi, j'aurais eu envie de développer un aspect un peu plus podcast à mes choses. De commencer à discuter de l'actualité, de commencer à discuter ce qui se passe à l'international, au Québec, au Canada. Et j'ai jamais vraiment osé le faire parce que, veux pas, depuis le début, ma chaîne, c'est des jeux vidéo. Donc, tu te dis, si je commence à diversifier mes choses puis à faire de l'actualité, est-ce que les gens vont rester? Est-ce qu'ils vont... Je vais attirer du nouveau monde, c'est sûr, mais les gens qui veulent voir du jeu vidéo, ils vont peut-être se dire, ben lui, on n'ira plus le voir. Faut juste que j'essaye des choses, puis la face m'aide beaucoup à me donner des trucs là-dessus, là, pour justement me convaincre de faire autre chose. De pas juste rester dans mon petit coin et de faire ce que je faisais avant puis de rester statique. Le but de la face, c'est justement de casser cette mécanique-là qu'on a de toujours rester confortable dans notre coin et d'essayer des choses sur notre stream. Puis, ça, c'est mon objectif. Ben, j'imagine, c'est ça, puis veux pas, sans dire non plus de délaisser complètement ce que tu fais puis ce que tu as commencé à faire, c'est simplement de diversifier au final, d'avoir plusieurs
plusieurs thématiques, si on veut, C'est ça. différentes. Exactement. Mais ça, c'est une grosse peur des streamers de se dire ah, si je Mhm. si je fais quelque chose de différent, genre, on en revient toujours à Mordred. Mais Mordred, lui, des jeux vidéo, il en fait presque plus, alors qu'à une époque, il faisait pas mal ça. Moi, je compte garder les jeux vidéo parce que veux pas, c'est ce que je fais, j'allais dire de mieux sur ma chaîne, là, ça se discute. Là. Mais au niveau justement de parler de l'actualité, c'est très différent que de dire hey, Mario, il est tombé dans le trou, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Là. Ça devient beaucoup plus complexe, ça demande plus de préparation, plus de maîtrise de dossier. Alors, mais j'ai vraiment envie d'essayer. D'ailleurs, à ma candidature, dans ma vidéo de candidature pour la phase des Internet, c'est quelque chose que j'ai abordé. Donc, ce serait hypocrite de ma part d'en avoir parlé, de dire hey, je vise ça, puis finalement, après la phase, ben, hein, je le fais pas, je reste dans mon coin. C'est pas une belle optique à avoir. Donc, on peut comprendre que c'est dans tes projets à venir, si on veut, Oui, de oui, ce c'est côté-là. ça. Je pense qu'après la face, je vais vraiment me mettre là-dessus parce qu'en ce moment, en vrai, je pense que c'est généralisé pour tous les candidats. On n'a pas tout le temps qu'on voudrait. Mhm. On est débordé justement par notre travail, notre vrai travail au quotidien, puis par le travail qu'on doit faire pour la face. Disons que tout recommencer la machine, puis faire un bon setup de stream pour ce qu'on veut faire, tout préparer, on n'a pas le temps. Moi, je l'avoue, j'ai aucunement le temps de faire ça. Non, je comprends ça. En fait, Marc-Antoine, je te donnerais aussi peut-être le temps de présenter tes différents liens en fait, auxquels les gens peuvent te suivre également sur les réseaux. On l'a dit tantôt, c'est Xatufox, ton alias, mais également si tu as d'autres liens de chaînes que les gens pourraient rejoindre. OK, ben en fait, quelque chose de bien avec le nom Xatufox, c'est qu'il n'a été réservé par personne. Donc, je ne suis pas obligé de faire le Xatufox ou le vrai Xatufox sur certaines plateformes. En vrai, sur Twitter, mon nom, c'est Xatufox. Sur Instagram, mon nom, c'est Xatufox. Puis sur YouTube, je vous le donne entre mille, c'est quoi mon nom? C'est Xatufox. Il n'y a eu Assez aucun facile. problème à ce niveau-là. Je suis très chanceux. Je sais qu'il y en a qui doivent se battre là, parce que c'est leur prénom, puis il y a d'autres mondes qui ont le même prénom qu'eux autres. Là. Mais moi, il n'y a eu aucun problème. Toutes ces plateformes-là portent mon nom. Bon, ben c'est super. À ce moment-là, les gens qui veulent te suivre vont simplement faire Xatufox et ils vont te trouver Voilà. par la suite. Ben, écoute, Marc-Antoine, un gros merci pour ton temps. C'est super apprécié. Puis on va te suivre pour le reste de la compétition, si on veut, de la phase des internets également d'ici avril. Merci beaucoup. Merci de l'invitation surtout. C'est super gentil de ta part aussi. Ben, merci à toi. Merci. Salut.